Peut-être avez-vous déjà assisté au phénomène suivant ou à la scène suivante. Une personne chante, on lui fait faire toutes sortes d'exercices, les uns après les autres, sans question, sans commentaire, sans explication. Le résultat finit par s'améliorer, la personne est plus satisfaite de sa performance, mais reste dans le flou. Elle n'a aucune idée de ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé et de ce qu'elle pourrait faire pour retrouver par elle-même ce meilleur résultat ou cette plus grande satisfaction. À part, bien sûr, là, de refaire tout ça au meilleur de sa mémoire, en se croisant les doigts, puis ça va fonctionner. Vous serez peut-être d'accord avec moi qu'il n'est pas super fonctionnel de dépendre de tout un parcours comme ça, de flou, de surcroît, pour maîtriser un répertoire et le présenter éventuellement sur scène ou ailleurs. À la rigueur, ça peut nous donner la confiance qu'on peut y arriver, une sensation générale associée à ce meilleur résultat, mais sans plus. Et j'ai déjà entendu quelqu'un conclure, voyez, nul besoin de travailler ci, ça ou ça, en faisant référence à différents éléments de la production vocale, on y est arrivé. Et je dirais, oui, à cette minute-ci, précisément, après tout un parcours à ne pas négliger de plein d'exercices choisis pour diriger le travail de l'élève, mais sans rien lui partager à ce sujet-là. Ce processus ne donne ni de résultats durables, ni d'autonomie chez l'artiste. C'est dommage. Pour avancer, pour le faire d'une façon durable qui puisse vraiment servir nos projets, pour acquérir de plus en plus d'autonomie dans notre travail, je trouve qu'il est indispensable, et l'expérience me le confirme, là, d'avoir conscience du chemin que l'on parcourt, de porter attention aux traces qu'il laisse en nous, dans notre corps, dans notre voix et même dans notre affect, de porter attention à nos sensations et de pouvoir garder le cap et créer des repères solide en sachant ce qui se passe, ce que l'on apprend, ce que l'on fait et pourquoi on le fait, dans le sens de connaître l'impact, de l'impact que ça a dans notre travail, dans notre aisance, dans le résultat vocal. L'important, c'est d'y être présent, attentif, à l'affût. D'un point de vue pédagogique, là, on pourra mentionner l'objectif de telle ou telle stratégie avant, pendant ou après l'exploration ou la mise en action, en faisant un retour sur l'exploration concrète si c'est après. Ce qui importe, c'est que ce soit su. Je peux faire tous les exercices du monde. Si je n'ai pas d'objectif dans mon attention ni de présence à moi, je pourrais effectivement trouver certains résultats, une certaine amélioration, mais est-ce que ce sera maîtrisé, fiable et durable? Ça, c'est une autre histoire. Bref, quoi que vous exploriez vocalement, investissez-vous avec présence dans toute la conscience corporelle dont vous êtes capable. Définissez un objectif sur lequel posez votre attention, votre concentration et prenez des notes mentales, corporelles, écrites, enregistrées. Si ou quand vous êtes prof ou coach, donnez cet objet sur lequel doit porter l'attention corporelle de l'élève ou du mentoré. Partagez-le. Et si ou quand vous êtes élève, demandez-le si on ne vous le donne pas, car on ne peut pas être partout avec sa concentration, partout à la fois. C'est impossible. Vous serez ainsi plus efficace à la fois comme élève apprenant que comme coach ou professeur. Vaut mieux peu de temps bien investi de sa présence attentive que beaucoup de temps sans cet investissement. C'est ce que l'on prône au gymvocal.com et ce sera un plaisir de vous y accueillir avec toute la bienveillance et la rigueur qui nous anime. À bientôt! Vous trouverez juste en dessous un réchauffement vocal gratuit et un défi 4 jours pour améliorer un passage vocal difficile, gratuit aussi. N'hésitez pas!